Bonjour à vous mes très chers amis, je vous souhaite vraiment la bienvenue sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne du foot féminin. Je voudrais commencer bien sûr par vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année. J'ai le petit Père Noël là qui est d'accord avec moi. Ho, 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 ho. Merci à vous, hein, vraiment, mes abonnés, ceux qui suivent la chaîne de façon assidue. Ça fait vraiment plaisir. On monte petit à petit, on gonfle petit à petit donc la chaîne. Ça a été mon désir depuis le premier jour, bien évidemment. On est presque aux 30 abonnés, donc vraiment encore une fois, merci beaucoup à ceux qui franchissent le Rubicon. C'est un tout petit geste de votre part, mais vraiment une grande action militante pour le foot féminin. Abonnez-vous, commentez, likez, dislikez mes vidéos, faites quelque chose. Ça sera vraiment énorme pour la chaîne et en répercussion pour le foot féminin. On est sur les périodes de fêtes de fin d'année, comme je l'ai dit, et c'est vrai que c'est synonyme, pour la plupart d'entre vous, j'imagine, de trêve. Bien évidemment, sur la chaîne, on va continuer à être actif et à poster hein, durant cette période de fête. On a beaucoup de choses à dire sur le foot féminin. J'ai pas toujours le temps, je dois l'avouer, de faire ce que j'ai envie de faire. Je fais vraiment au mieux en ce moment quand même pour être régulier dans mes posts de vidéos. Mais il faut toujours essayer de s'améliorer, donc on donnera le meilleur de nous-mêmes pour l'année 2025. On est toujours en 2024 pour encore quelques jours. Et donc là, sur cette vidéo, on va faire le bilan de l'OL, le club phare du championnat de France, donc qui était le seul en lice des clubs français dans cette prestigieuse compétition qui est la Coupe d'Europe, l'UWCL, pour parler un peu plus en anglais, si je puis dire. Enfin voilà, donc la Champions League, la Ligue des Champions, vous la dites comme vous voulez, c'est la plus prestigieuse des compétitions pour les clubs européens. Donc l'OL fait partie de cette course donc au sacre européen. On va revenir donc sur son parcours dans le groupe A, accompagné, vous le savez, donc de Wolfsburg, voilà l'éternel rival, si je puis dire, de l'OL, en tout cas un club qui a lié fortement son histoire avec celui de l'OL sur l'aspect continental, bien évidemment. L'AS Rome également, qui continue à grossir, à vouloir exister dans cette compétition. Et puis enfin le petit pousset turc, le Galatasaray, qui découvrait donc pour la première fois la Ligue des Champions. Que peut-on dire donc de la performance de l'OL à mi-parcours? Bah, je vous donne des chiffres pour commencer, vous y verrez plus clair. Donc sur 17 matchs joués, 69 buts inscrits, 69, un chiffre merveilleux pour le département du Rhône, 4 buts encaissés. Waouh, c'est impressionnant. Donc tout match confondu, hein, Ligue des Champions et championnat, l'OL a joué donc 17 matchs, en a gagné 16 et a fait simplement un match nul. Donc a concédé le match nul contre le PFC il y a quelques semaines en arrière. On avait fait le débrief, allez voir la vidéo si vous le souhaitez. Cet OL, encore une fois, est impressionnant, a des allures de rouleau compresseur, effectivement, et de véritables murailles derrière. Donc ça en fait une équipe très compétitive et qui est un challenger plus que crédible pour le Real, pour le Barça, pour contester la suprématie du Barça, encore une fois cette année. Et aller chercher, pourquoi pas, un neuvième sacre européen. Sur la partie européenne, c'est encore mieux. Là, l'OL a fait un parcours parfait. Sur 18 points possibles, ils en ont pris 18. Ils ont marqué 19 buts. Ils ont concédé qu'un seul but, c'était contre l'AS Rome au Groupama Stadium. Et là aussi, c'était il y a quelques semaines. Allez voir ma vidéo débrief de ce match.
Waouh! Encore une fois, je ne peux faire que ça. C'est vrai que les chiffres sont têtus. Quand on regarde les performances de l'OL par le prisme des chiffres, bah, on est plus que admiratif de ce que fait l'OL sur le terrain. Effectivement. Joe Montemuro est arrivé, vous le savez, donc à la période estivale. Donc ça a été une nouveauté à plus d'un titre pour la section féminine de l'OL, qui avait toujours eu précédemment des entraîneurs avec un E à la fin ou sans E, des entraîneurs français, made in France, de Farid Benstiti pour remonter vraiment aux origines à, à Sonia Bonpastor, en passant par Reynald de Pedros, Patrice Lair, enfin je ne vais pas tous les citer. Et là, donc, Joe Montemuro, le truculent entraîneur australien qui vient, donc après une expérience à Arsenal, puis à la Juventus, vient amener sa patte à ce groupe qui n'est finalement, sur ces 3 4 dernières années, qui ne s'est pas tellement renouvelé. Ça aussi, ça fait partie de la philosophie de l'OL, de pas tellement changer d'une année sur l'autre. Il y a eu simplement l'arrivée de Tabitha Chawinga qui a amené de la profondeur côté gauche, là où Amel Majri, voire même Sarah Dabris l'année dernière, il faut s'en souvenir, Sarah Dabris avait joué quelques matchs côté gauche, c'est des joueuses qui demandent le ballon dans les pieds. Donc Tabitha Chawinga a apporté de la profondeur, encore plus à cette équipe. Donc Joe Montemuro est arrivé, appose sa patte, distille sa méthodologie donc, à son équipe. On connaît les préceptes, j'en ai parlé dans différentes vidéos de l'italo-australien. Donc un jeu de possession, fait d'intensité, avec du pressing très haut, un football intelligent et spectaculaire. C'est grosso modo ce que souhaite mettre en place Joe Montemuro. Et ça colle parfaitement avec les envies des dirigeants, hein. Vincent Ponceau notamment, qui l'a dit à plusieurs reprises, qu'il souhaitait que le football soit spectaculaire, avec beaucoup de buts. Donc on y est, même si je pense que l'OL aurait pu marquer plus de buts. Après, sur la forme, il y a un temps d'adaptation forcément pour que les joueuses absorbent les idées de Joe Montemuro. Les joueuses, auparavant, depuis des années, ont toujours joué de façon un peu disruptive, de façon un peu chaotique dans les matchs où il y avait, en tout cas aux périodes de panache incroyables, il y avait des périodes un peu plus creuses dans un même match. Là, John Montemuro veut beaucoup plus de consistance d'un bout à l'autre du match. Donc ça, c'est quelque chose, euh, enfin, un axe sur lequel les joueuses vont devoir progresser, bien évidemment, gagner en contrôle, gagner en patience, parce que c'est vrai qu'on a tendance, enfin, les joueuses ont tendance au bout de 3 4 passes, des fois, à forcer une passe vers l'avant, à balancer les ballons vers l'avant, au lieu de garder encore un peu plus le ballon et attendre qu'une brèche s'entrouvre. Mais ça va se faire voilà, avec Joe Montemuro qui va rabâcher ses idées, sa volonté de garder le ballon coûte que coûte, même quand il y a un pressing important en face. C'est un des axes d'amélioration, encore une fois, de cette équipe de l'OL. Mais après, en dehors de ça, voilà, encore une fois, le parcours en Ligue des Champions est parfait, le parcours en championnat est quasi parfait. On ne peut pas dire grand-chose concernant cette équipe. Donc cet OL féminin est très compétitif et va pouvoir contester de façon très crédible la suprématie du Barça et pourquoi pas aller chercher un 9e titre européen qui serait le premier officiel pour Michel Kang et viendrait valider donc son investissement dans le foot féminin, notamment sur le continent européen, et ça ferait de l'OL, donc section féminine, le vaisseau amiral de la galaxie Kang. Non, c'est pas, je vous fais pas un débrief d'un film Marvel, c'est pas Kang le conquérant, mais c'est plutôt Michel Kang la conquérante qui, je pense,
et ça se sent, ça se voit, a beaucoup, beaucoup d'ambition, à Washington Spirit du côté des États-Unis, à un club en Ligue 2 anglaise, et puis l'OL donc la partie européenne. Je crois qu'elle a envie aussi d'investir, de mettre des billes dans le club de Levante en Espagne. Donc la galaxie Kang s'agrandit, on va dire, et que, encore une fois, donc l'OL ferait figure de vaisseau amiral de cette flotte qui est en train de mettre en place donc Michel Kang. Est-ce qu'on assistera pour autant, euh, si l'OL était amené à gagner donc un titre européen, est-ce qu'on assisterait à The Kang Dynasty au niveau européen? Rien n'est moins sûr. On sait que Michel Kang, je l'ai dit, a beaucoup d'ambition. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Michel Kang avait fait une proposition cet été à Aitana Bonmati, la double ballon d'or, en lui proposant de venir donc rejoindre sa galaxie avec un contrat à vie. Donc c'est pour vous dire à quel point cette femme est ambitieuse et elle sait ce qu'elle veut, et je pense qu'elle sait, ou en tout cas oui, elle sait quelles sont les joueuses qui peuvent lui permettre d'être la chef, la leader incontestée du football féminin de demain. Et d'ailleurs, le fait que Michel Kang ait racheté la section féminine de l'OL va peut-être faire des émules auprès d'autres investisseurs, parce que j'avais cru à un moment donné que les sections féminines, le futur des sections féminines passait par un rattachement à un club masculin professionnel, mais je me demande si c'est pas maintenant plutôt l'inverse et que Michel Kang ne nous montrerait pas le chemin en justement séparant les sections féminines des clubs masculins. C'est ce qui se passe avec l'OL. Et demain, moi je vous fais le pari que Michel Kang renommera cette section féminine, ne l'appellera plus, parce qu'il n'y aura plus lieu de le faire, OL féminin. Alors dites-moi si vous êtes d'accord avec cette prédiction dans la barre des commentaires, mais ça ne m'étonnerait pas, voilà, qu'elle rebrande, je ne sais pas comment on dit, renomme donc cette section de l'OL féminin avec un autre nom. Les perspectives pour la deuxième partie de parcours, la deuxième partie de saison, je l'ai un peu effleuré là avec pourquoi pas un 9e titre européen. Il n'y a que du gros, on va voir des chocs dès les quarts de finale. Alors pour les premiers de groupe, vous avez quand même Arsenal, vous avez Lyon, vous avez le Barça et vous avez Chelsea. Donc ces clubs-là ne se rencontreront pas en quart. Ouf, parce que c'est vraiment du très très gros. Il faut se rappeler que Arsenal nous avait fessé, ça a été la plus grosse défaite de l'OL en Ligue des Champions. À la maison, on avait perdu 5-1 contre cette équipe londonienne. Donc Arsenal est première du groupe. Mais regardez les deuxièmes. Vous avez le Bayern. Bon, Wolfsburg, on ne pourra pas les jouer puisqu'on les a joués en poule. Vous avez le Real. Vous avez Manchester City. Donc voilà les 4. Donc on aurait soit le Bayern, soit le Real, soit Manchester City en quart de finale. On peut appeler ça vraiment des chocs. Et là, on est vers une version de cette Ligue des Champions féminine. On est sur une ressemblance avec ce qui peut arriver chez les garçons. Voilà, il y a toujours une surprise. Là, pour cette première mouture, puisque les matchs de groupe sur la première phase, c'est inédit. C'est la première fois que ça existe. Avant, c'était que des matchs aller-retour dès les 16e de finale. Là, ça n'existe plus. On est sur des matchs de groupe. Et là, tous les gros sont sortis. Donc ça va être vraiment intéressant et j'en salive à l'avance. Donc le tirage au sort devrait avoir lieu, je pense, avant la fin d'année, hein, il me semble.
pour les quarts de finale. On est impatient de voir ça. Donc on verra si l'OL peut tirer son épingle du jeu. Et puis dans le championnat, bon voilà, je veux dire, l'OL a une marge d'avance tellement énorme avec un PSG qui est en pleine turpitude, avec ses stars Marie-Antoinette Katoto et Guillaume qui ne pensent qu'à partir du club, des étrangères qui sont un peu perdues et qui se recroquevillent sur elles-mêmes. Donc vous avez des clans en plus dans ce vestiaire parisien qui mine forcément l'aspect sportif et la performance sportive de cette équipe parisienne. Vous avez un PFC qui est exsangue, qui est compétitif, mais qui est exsangue en laissant partir ses vedettes, telles que Julie Dufour, qui est partie, donc du côté de, des États-Unis. Donc ça, c'était vraiment un choc. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc il est parti aux États-Unis, à Angel City, donc l'équipe de Nathalie Portman, une équipe des stars hollywoodiennes. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Mais enfin, c'est comme ça. Du coup, le championnat est encore moins compétitif et laisse encore plus de place pour l'OL pour gagner un énième titre de champion de France. Donc voilà, les perspectives sont quand même intéressantes, positives pour l'OL. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant l'OL. Je vais encore une fois vraiment vous remercier chaudement pour ceux qui me suivent et supportent la chaîne. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année. On va continuer donc à être actif, comme je vous l'ai dit au préalable, sur la chaîne. À très bientôt, les amis. Va va voum!